Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué son premier déplacement officiel à l'étranger ce jeudi 18 avril en Mauritanie. Une visite stratégique et symbolique qui témoigne de la volonté du président sénégalais de consolider les lignes de bon voisinage qui unissent les deux pays à l'instar de son prédécesseur. Cette visite d'amitié et de travail très encadrée s'est ensuite poursuivie par un entretien entre les deux chefs d'État au palais présidentiel. Parmi les dossiers communs à l'ordre du jour, selon des sources proches de la présidence mauritanienne, les deux sujets abordés sont les enjeux sécuritaires dans la région avec la menace djihadiste et l'approche commune concernant l'exploitation du gisement de gaz naturel Grand Tortue à Meyim, au large des deux pays et les coûts de production. La visite était très attendue aussi par la communauté sénégalaise, nombreuse ici à Nouakchott. Certains ont patienté toute la matinée sur la route de Nouadhibou pour voir passer leur président en voiture. En Mauritanie, Bassirou Diomaye Faye aussi avait récolté la majorité des voix de la diaspora lors de la présidentielle. Le président kenyan William Ruto a annoncé que le général Francis Omondi Ogola et 9 autres responsables militaires ont trouvé la mort ce jeudi dans le crash d'un hélicoptère dans l'ouest du pays. Ces responsables militaires étaient en visite dans la région située à 400 km de Nairobi, notamment pour rendre visite aux troupes déployées dans le Rift Nord dans le cadre d'une opération destinée à combattre les troupes de bandits qui y sèment la terreur, a précisé le chef de l'État. L'accident a eu lieu alors qu'il partait inspecter les travaux de construction d'un centre de formation de recrues dans le comté voisin de Ouassine-Gischou. L'appareil s'est écrasé peu après le décollage. L'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs pour établir les causes de l'accident. Un homme a été interpellé en Pologne soupçonné de préparer un attentat contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont annoncé jeudi 18 avril les paquets polonais et ukrainiens. Paweł K. était en lien avec les renseignements de Russie et a reconnu son implication. Paweł K. devait notamment aider les services secrets russes à planifier une éventuelle tentative d'assassinat d'un chef d'État étranger, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a reconnu être prêt à agir pour le compte des Russes et avoir établi des contacts avec des citoyens de la Fédération de Russie directement impliqués dans la guerre en Ukraine. Pour la fin de cette session d'information au Mali, dans le cadre de ses opérations de riposte contre le terrorisme dans le pays, l'armée malienne, toujours sur la défensive, a mené une opération récemment dans la zone de Youmarou, dans la localité de Laoumia, ce qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes, dont le redoutable chef terroriste Ali Sekou, alias Dio Raidi. Cette opération menée fait suite à des renseignements fiables et grâce à une coordination efficace des forces armées maliennes qui ont pu identifier et neutraliser les terroristes, infligeant un coup dur à leur organisation dans la région. Une nouvelle victoire de l'armée malienne qui démontre une fois encore leur détermination à combattre le terrorisme et à protéger leur peuple. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.